Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Alors, nous voilà donc dimanche 10 à la nouvelle lune en poisson. C'est la deuxième nouvelle lune de 2024, mais c'est la dernière nouvelle lune du cycle zodiacal qui a commencé à l'équinoxe 2023 et qui va se terminer à l'équinoxe 2024 le 19 mars. Alors oui, c'est 19-20. En fait, il y a une date d'équinoxe astrologique et une date d'équinoxe calendaire. C'est le moment où le printemps débute et j'avoue que je m'y perds un peu. La date précise, je vous la donnerai de toute façon. Là, nous entrons dans une énergie extrêmement poissonneuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est très, très, très émotionnel. Il y a énormément de contextes diffus, hein. On peut être un peu perdu parce que le soleil et la lune s'alignent en poisson, entourés de Saturne qui va nous aider et de Neptune qui, lui, par contre, va être un petit peu le facteur dissipant, disséminant. Alors, on va utiliser cette énergie-là, véritablement. On peut l'utiliser parce que la nouvelle lune en poisson est non seulement la deuxième nouvelle lune de l'année, mais c'est également une super lune. Ça veut dire qu'elle est proche de la Terre, ça veut dire que les énergies sont encore plus puissantes. Vous savez que la lune est associée à l'élément eau et qu'à l'intérieur du poisson, associé à Neptune, on est véritablement, moi ce mois de mars, je l'ai appelé que d'eau, que d'eau. Il y a tout de même une forte présence uranienne qui va nous, nous aider à trouver des solutions en dehors de la boîte pour sortir de tous les schémas à l'intérieur desquels nous sommes, les schémas de dépendance, des schémas de santé mentale, de traumatisme à long cours qui sont stockés dans le corps. Vous savez que votre bien-être personnel a un impact significatif sur votre capacité à être là pour les autres et dans votre vie. Alors cette super lune-là, elle va être très utile pour créer de nouvelles habitudes favorables à votre santé et on peut remercier Saturne. On a du mal à remercier Saturne parce que Saturne, c'est quand même Chronos, hein, c'est quand même le dieu qui vous fait ses gosses. Mais Saturne, c'est celui qui nous donne des limites, c'est celui qui nous donne les contraintes. Et vous savez qu'il n'y a pas de liberté sans contrainte. Alors, merci Saturne. Réellement, merci Saturne. Tout ce que nous avons pu ressentir lors du dernier cycle de la nouvelle lune en Verseau, c'est-à-dire celle qui a eu lieu il y a 28 jours, eh bien, ça va se cumuler, non, culminer, ça va culminer là. Et nous avons pris conscience des choses parce que le Verseau est un signe qui nous permet de concevoir, de cérébraliser, mais nous n'avons pas pu ressentir. Or, le Poisson va nous permettre de ressentir. Et c'est très important parce que cette nouvelle lune, elle n'a pas que cette puissance neptunienne. Il y a autre chose dont j'entends assez peu parler. C'est cette présence extrêmement forte de Lilith qui tient toutes les autres planètes parce qu'elle est dans une position complètement opposée et elle tient les autres planètes. Donc Lilith, c'est tout de même la lune noire. C'est ce qui représente notre inconscient. Mais alors l'inconscient, les ombres quoi, véritablement, hein. Les ombres sont réparties, sur, le thème astrologique. Il y a pas qu'un seul point qui parle de vos ombres, il y en a plusieurs. Il y a le dieu des mondes souterrains, c'est Pluton. Il y a le Scorpion qui est en lien avec ses ombres. Il y a Lilith. Il y a aussi le nœud sud parce que quelque part le nœud sud c'est, là d'où l'on vient et c'est ce qui est tellement facile qu'on ne le voit pas. Alors c'est pas les ombres au sens jungien parce que les ombres au sens jungien, c'est ce que nous n'avons jamais accepté de nous, que ce soit positif ou négatif. Mais voilà, l'astrologie des ombres, c'est quelque chose de fascinant et je vous proposerai une formation à ce sujet. Est-ce que là maintenant, le nœud nord en bélier est en conjonction avec Chiron? Alors,
il y a à la fois la blessure individuelle et la blessure collective qui est guérie. Et vous savez que, la guérison n'est pas, un temps de douceur et ça n'est pas un temps de facilité. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais 2024, c'est pas une année qui commence dans la douceur et la facilité. 2024, de toute façon, c'est l'année du phénix. On renaît de ses cendres et je le dis suffisamment. Pour renaître de ses cendres, il aura fallu brûler avant, hein. Alors, est-ce que, les questions qui vont apparaître là, sur à cette nouvelle lune, vont vous appeler à vous responsabiliser sur votre guérison, à vous? On ne peut, je le disais, on ne peut s'occuper des autres, ni même, vivre en vérité, si on n'a pas pris en charge sa guérison, si on ne s'est pas responsabilisé dans sa guérison et tout le monde a quelque chose à guérir. Alors, quand je parle de guérison, c'est vraiment un travail entre soi et soi. Évidemment qu'on vous pouvez et vous avez intérêt, tout le monde a intérêt à faire appel à un thérapeute. Si vous rencontrez un thérapeute avec qui vous avez la possibilité de créer cet espace, parce que si vous êtes avec un thérapeute qui va vous proposer des solutions normatives, codées, c'est peut-être pas la meilleure solution, surtout en ce moment. Par contre, un travail personnel, il faut le faire. Alors cette super lune, elles sont comme la lune d'avant, sur le 20e degré et le 20e degré est gouverné par le Scorpion parce que chaque degré a une, association avec un signe et donc c'est la transformation. Mort et transformation, le Scorpion, hein. Il y a quelque chose dans la façon dont vous aidez les autres qui pourrait être déséquilibré et cette nouvelle lune va vous inviter à apporter un changement radical, mais qui va vous aider à reconstruire la relation que vous entretenez avec vous et avec la guérison. Alors je parle énormément de guérison, 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 parce que je pense que notre société a besoin de se prendre en charge. Et nous avons besoin de nous prendre en charge. Alors cette lune, elle est conjointe à Neptune et elle est sextile à Uranus. Ces deux, le sextile à Uranus euh, va nous aider justement à trouver des solutions hors de la boîte. Et puis, il y a aussi dans l'atmosphère générale un carré entre Mars et Uranus, et ça peut nous rendre un petit peu sur les dents. Donc, faites attention, Mercure est aussi en bélier, aussi sextile à Pluton. Donc, il y a à la fois une grande possibilité de guérison et à la fois, si on ne prend pas la responsabilité de ce qu'on est, il peut y avoir une grande possibilité d'agression et d'agressivité. Alors, prenez le temps. J'ai dit hier, euh, prenez le temps hier de faire le point sur vous et aujourd'hui, soyez dans l'acceptation, la réception de ce qui vous arrive. C'est pas exactement une nouvelle lune où on va poser des intentions. Vous pouvez poser des intentions, mais c'est une nouvelle lune dans laquelle vous allez recevoir la guérison que vous acceptez de recevoir. C'est ça le truc. C'est que guérir, c'est pas facile. Guérir, c'est pas facile. Il y a toujours des avantages cachés à être cassés. C'est terrible ça. Cette dimension de l'humain, en plus, elle est carrément opposée à ce monde libéral, néolibéral dans lequel nous vivons, capitaliste, patriarcal, enfin ce que vous voulez, quoi. Celui dans lequel nous vivons là, qui vous pousse. C'est Nike, hein, c'est just do it. Ferme ta gueule, quoi, et avance. Voilà. Alors que vous avanceriez bien mieux si vous vous écoutiez un peu. Et aujourd'hui, eh bien, il y a possibilité de le faire. Alors accueillez ça. Prenez-le en vous et puis prenez votre journal et faites le point. Faites le point sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Qu'est-ce que vous avez appris pendant l'hiver, pendant l'année? Qu'est-ce que vous avez reçu comme enseignement? Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver dans l'année à venir? C'est maintenant que vous la préparez, parce qu'après, c'est la saison des éclipses et ça va secouer, baby. Ça va secouer. Prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. Blessed be.